La plénière de ce jeudi 7 mai 2026, sous la coordination du bureau de l'Assemblée nationale, conduit par le président Aimé Bonji Sangara, s'est penchée sur trois points inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen et vote, article par article, de la proposition de la loi modifiant et complétant la loi portant création et organisation de la profession d'huissier de justice. 3. Et dernier point, examen et approbation du rapport de COFIN sur le projet de la loi relative au marché boursier en RDC. À cette occasion, les élus du peuple ont traité chaque point inscrit à l'ordre du jour avec sérénité. Interrogé par le journaliste sur la question du changement et de la révision constitutionnelle évoquée par le président Félix Tshisekedi lors de sa conférence de presse tenue le mercredi 6 mai à la Cité de l'Union africaine, l'élu de la Tchangou, l'honorable Hermès Itina, a son hommage confirmé son soutien au chef de l'État congolais. Je pense que la constitution de la République démocratique du Congo est claire, parce que le pouvoir vient du peuple, le pouvoir émane du peuple. Vous savez, le peuple est souverain. Si le peuple décide aujourd'hui de retenir le président au pouvoir de toute puissance publique. Alors, je crois que le chef de l'État a exprimé son point de vue. Il a d'ailleurs dit que son intention n'est pas de s'éterniser au pouvoir. Son intention n'est pas de rester éternellement au pouvoir. Il veut que le peuple congolais seul soit maître de son avenir et, n'est-ce pas, de sa destinée. Qu'il y a des faiblesses, qui méritent l'attention de tout un peuple. Moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'il y ait un débat, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait une commission mise en place pour qu'on examine. Vous savez, nous ne pouvons pas nous dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Déjà, il y a des articles qui visent des aspirations. Donc, je pense à notre population de changer quand elle le voudra. Avec la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum en RDC, initiée par l'honorable Ngandankoy Paul, adoptée lors de la plénière du jeudi 30 avril dernier, ouvre grandement la voie pour la modification de lois fondamentales.